Sigmund Freud, la technique psychanalytique, expérience propre, indications et recommandations. Ces textes analysent le processus psychique ou animique de la cure, topique, inconscient, préconscient, conscient. C'est une aide aux particuliers. Avant, il y avait la thérapie cathartique inventée par Breuer, induire chez le patient un retour à l'état psychique à l'époque où le symptôme était apparu par l'hypnose. La régression rendait le symptôme inutile. Freud ne recourt plus à la suggestion, mais se fiant aux libres associations. Ce n'est plus liquider un symptôme, mais ouvrir la voie à un remaniement de la vie d'âme tout entière. Renoncement et sublimation à la place du refoulement. Le psychanalyste apporte une aide au patient et mécanisme du transfert. Il produit une actualisation. L'analyse est un combat avec les résistances. Demander aux patients de dire tout ce qui leur passe par la tête. Le médecin doit maîtriser le contre-transfert, froideur du sentiment à l'avantage des deux parties. Nécessité de l'abstinence. On doit laisser chez le malade besoin et désirance, force poussant au travail. Freud prône une attitude souple mais laxiste. L'analyste ne doit pas accepter la tendresse qui lui est offerte ou y répondre. L'analyse est une procédure permettant de connaître des processus inaccessibles autrement. Le réel se fait connaître par la résistance. Dans la méthode cathartique, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Être hypnotisé dépend du bon vouloir du patient, pas le névrosé. Pousser le patient à combler les lacunes de sa mémoire. Les amnésies sont le résultat du refoulement. La résistance s'oppose à la reproduction du récit. L'hypnose n'évacue pas la résistance, elle esquive. La tâche de la cure est de supprimer les amnésies. Œuvre instructive de Lowenfeld sur les méthodes de la médecine antique. Les malades étaient mis en état d'attente croyante afin de les guérir. Vischer parodiant Faust, je sais que le physique agit bien souvent sur le moral. Psychothérapie par l'exercice. La technique suggestive s'oppose à la technique analytique. La suggestion applique la thérapie analytique. La résistance vous prépare à escompter des désagréments. Le traitement réclame une totale sincérité et s'avère dévoreur de temps. Thérapie à l'attention des malades durablement inaptes à l'existence. Niels Finsen, biologiste danois, prix Nobel en 1903, inventeur de la méthode de traitement par la lumière, la photothérapie. Pousser les malades sans culture ou peu fiables, pas applicable par ceux qui ne se sentent pas elles-mêmes poussés par leur souffrance vers la thérapie, mais qui s'y soumettent que sur l'ordre impératif de leurs proches. Les psychoses sont impropres à la psychanalyse, les vieilles personnes ne sont plus éducables, les personnes jeunes sont mieux réceptives, aucun dommage n'est à redouter dans une cure analytique conduite en connaissance de cause. Cette thérapie est fondée sur l'idée que les représentations inconscientes sont la cause immédiate des symptômes morbides. Pour l'école française de Janet, c'est l'idée fixe inconsciente, la mise à découvert et la traduction de l'inconscient ne se font pas sans une constante résistance de la part du malade. L'émergence de cet inconscient est liée à du déplaisir refoulé. Rôle du sexuel dans la genèse des psychonévroses. L'état de besoin et la privation sexuelle ne sont que des facteurs de la névrose. Incapacité à aimer, appauvrissement du moi, grande dépense de refoulement que la culture exige de chaque individu. En Turquie, les médecins des femmes n'ont le droit de faire que de tâter le pouls, à travers un trou dans la cloison. Nos chances thérapeutiques augmentent avec la confiance générale. L'inaccessibilité de l'objet correspond à la performance médicale. La société ne nous concède que lentement de l'autorité et se trouve en position de résistance car nous sommes critiques envers elle.
Elle cause une grande part des névroses. Le succès de la thérapie sur l'individu s'appliquera à la masse. Avouer les pulsions, tenir bon dans le conflit, combattre ou renoncer, et la tolérance de la société viendra en aide. Les névroses ont leur fonction biologique comme dispositif de protection. L'expérience m'a appris à ne pas admettre à la légère comme vrai ce que les patients racontent de leurs médecins. Par projection, responsabilité des souhaits refoulés secrets des nerveux. Fait triste de diffamation, remarque sur la psychanalyse sauvage, tact et ménagement parlant de sexualité. Dans le sens populaire, le besoin sexuel est le coït. En psychanalyse, il y a élargissement au sentiment tendre. Les symptômes nerveux découlent d'un conflit entre une libido et une récusation sexuelle ou refoulement sévère. La satisfaction sexuelle guérit les maux des nerveux. La thérapie réside dans la tâche du combat livré contre les résistances. Après avoir pesté contre le médecin, ses symptômes cèdent et la maladie va sur la voie de la guérison. Le malade va sur la voie de la guérison. Pour interpréter un rêve, toutes les résistances sont intactes. Il est compréhensible qu'un patient investisse d'un point de vue libidinal vers la personne du médecin, imago paternel. Attraction des complexes inconscients, le transfert est l'arme la plus puissante de la résistance. Les personnes estimées ou vénérées peuvent être pour l'inconscient des objets sexuels. En cherchant à la trace la libido qui a échappé au conscient, on s'introduit dans le domaine de l'inconscient. Difficulté du médecin de se rappeler les innombrables renseignements sur chaque malade. Procès-verbaux fidèles de traitement. Prendre pour modèle le chirurgien qui met de côté tous ses affects et même sa compassion humaine. Devise d'un vieux chirurgien, « Je le pensais, Dieu le guérit ». Ambroise Paré. L'analysé doit communiquer tout ce qu'il attrape au vol en réfrénant toutes les objections logiques et affectives. Sélection. Activité éducatrice dans le traitement psychanalytique. Dans le commerce psychanalytique, bien des choses se déroulent autrement que nous sommes en devoir de l'escompter. Bien des choses se déroulent et de déjà entendu raconter, éprouver. Conviction du patient d'avoir déjà raconté l'histoire sous le coup d'une illusion. La prière est de répéter l'histoire. Le prier de répéter l'histoire pour mettre fin à la querelle. Phénomène de fausse reconnaissance, illusion hallucinatoire dans l'agencement du complexe de castration, survenant lors de l'achèvement du traitement à la satisfaction du thérapeute. Événement refoulé en dépit de toutes les résistances. Dans la réhabilitation, le patient dit « Maintenant j'ai la sensation de l'avoir toujours su ». Par là, la tâche analytique est résolue. Dans l'exercice du traitement psychanalytique, comme au jeu d'échecs, les ouvertures et les coups de conclusion sont présentés de manière exhaustive. Entre les deux, il existe une variété incommensurable de coups. Seule l'étude des parties des maîtres comble cette lacune dans l'enseignement. Accepter provisoirement les malades, dont on ne sait que peu de choses, épargnant ainsi aux malades l'impression d'une tentative de guérison qui a échoué. Période probatoire, une bonne précaution. Se méfier de ceux qui veulent commencer la cure après un temps d'ajournement. Difficulté avec les médecins qui ont des relations amicales ou familiales, sociales. Cela lui coûtera son amitié. Le psychanalyste peut, comme tout mortel, produire des résistances. Les dispositions concernant le temps et l'argent sont des points importants au commencement de la cure analytique. Chaque patient se voit attribuer une heure déterminée. Cette heure est la sienne. 3 séances par semaine suffisent. Période longue, plus longue auquel le malade s'attend. Il faut persévérer dans le traitement. Une rupture après un travail de courte durée ne sera suivie d'aucun résultat. L'argent, les horaires du médecin, de puissants facteurs sexuels sont impliqués dans la valeur accordée à l'argent. Traiter le problème de l'argent avec franchise. Recevoir les paiements par période comme un mois. On lui communique la valeur qu'on attribue à son temps et le malade se défait ainsi de fausses pudeurs.
Le psychanalyste est dans la position du chirurgien qui coûte cher car il dispose de traitements capables d'aider. Refuser de pratiquer un traitement sans honoraire alors l'encontre de la confraternité médicale. Bien des résistances du névrosé sont énormément accrues par le traitement gratuit. Un bon motif d'aspirer à la terminaison de la cure est enlevé au patient. Thérapie inaccessible aux pauvres et on peut le regretter. Celui qui est contraint par la nécessité de la vie à un travail harassant succombe moins facilement à la névrose. Auto-affirmation de la névrose. La pitié que les hommes ont refusée à sa détresse matérielle, le pauvre revendique au titre de sa névrose. Il peut même s'affranchir de l'exigence de combattre sa pauvreté par le travail. L'analyste se conduit à la manière d'un voyageur côté fenêtre. Vous avez promis une totale franchise. La névrose et ses résistances n'ont d'égard pour rien. Le patient invente pour se soustraire au traitement, dialoguant par exemple avec un ami intime, et logera dans cette conversation toutes les pensées qui devraient s'imposer à lui en présence du médecin. Lui conseiller de traiter la cure comme une affaire entre lui et son médecin. Les plus beaux résultats thérapeutiques sont ignorés du monde contemporain, car les malades tiennent secret leur traitement comme ils ont tenu secret leur névrose. On les partage, on les protège des influences hostiles qui tenteront de les détacher de l'analyste. Les patients détournent leur intérêt de l'analyse dès qu'on leur montre plus d'une voie susceptible de mener à la guérison. Une cure peut commencer par une récusation. Rien ne leur vient à l'idée. Une forte résistance est montée là en première ligne pour défendre la névrose. La méfiance est moins grave. Les premières actions fortuites trahissent d'un complexe qui domine la névrose. Beaucoup de patients se rebellent contre la position allongée, le médecin assis derrière eux sans être vu. Traitement divisé en périodes d'inhibition et une autre intime où ils parlent librement. Il est temps de dévoiler la signification secrète lors du transfert. Le premier but est d'attacher le patient à la cure. Attachement instauré de lui-même lorsqu'on témoigne au patient un intérêt sérieux. Discrédit sur soi du diagnostic instantané du traitement éclair. User de prudence pour ne pas communiquer une solution de symptômes tant que le patient ne s'en trouvait pas du tout, ne s'en trouvait pas tout près. Un pas à faire pour s'emparer lui-même de cette solution. La communication prématurée entraîne pour la cure une fin prématurée. Les malades savent dans leur pensée ce qu'il en est de l'expérience vécue refoulée, mais il manque à cette pensée la liaison avec le lien où est contenu le souvenir refoulé. Le moteur immédiat de la thérapie est la souffrance du patient et le souhait de guérison, force de pulsion. Le traitement mérite son nom lorsque le transfert a utilisé son intensité pour le surmontement des résistances. Le médecin se contente d'étudier la surface psychique de l'analyser en utilisant l'art de l'interprétation pour reconnaître les résistances qui surgissent pour les rendre conscientes aux malades. Combler les lacunes du souvenir et surmonter les résistances du refoulement. Plan descriptif de la première et dynamique de la seconde. L'analysé ne se remémore rien de ce qui est oublié et refoulé, mais il agit. Se reproduit non le souvenir, mais l'acte, il le répète sans savoir. C'est le rapport de cette contrainte de répétition au transfert et à la résistance qui nous intéresse. La répétition est le transfert du passé oublié. Dans l'hypnose, la résistance est mise de côté. Pour dompter la contrainte de répétition, il faut la transformer en un motif de remémoration maniement du transfert. Le transfert crée un royaume intermédiaire entre la maladie et la vie. Attendre et laisser accomplir un déroulement per l'élaboration des résistances. Se préparer à l'apparition du transfert d'amour, la résistance a une grande part dans l'apparition de l'impétueuse exigence d'amour. Réside ici l'action éducative et éthique. La cure analytique doit être pratiquée dans la privation. Le malade répète dans la vie ce qui est seulement remémoré. La résistance n'a pas créé l'amour dans le transfert,
mais s'enserre et exagère ses manifestations. Dépendance à l'état infantile, on maintient le transfert d'amour, mais on le traite comme quelque chose de non réel. Le patient est poussé par sa désirance sexuelle, pas perdre de vue le but, handicapé dans sa capacité d'amour par des fixations infantiles, accède à la libre disposition de cette fonction. L'amour sexué est un des contenus principaux de la vie. Motion de souhait raffinée et inhibée, le médecin doit faire franchir au patient ou à la patiente l'étape décisive de sa vie et ne pas céder. Notre tâche médicale est d'amener le malade névrosé à la connaissance d'émotions refoulées, inconscientes, et de mettre à découvert les résistances. Le malade névrosé a une âme déchirée, disloquée par des résistances. En éliminant les résistances, nous regroupons cette vie d'âme, son moi s'agrège. Le patient se crée en lieu et place de ses symptômes de nouvelles satisfactions substitutives. La libido se déplace dans les activités et habitudes les plus variées. Manifester son intervention contre ce qui paraît précipité. La psychanalyse doit se mettre au service d'une vision du monde philosophique et imposer au patient celle-ci avec pour fin son annoblissement. Un jour, la conscience morale de la société s'éveillera et le pauvre sera aussi soigné, ses traitements seront non payants. Il faudra peut-être longtemps avant que l'État ressente ses obligations comme urgentes.